disait Uken, dans la mentalité du bah vas-y, bah faites votre un contre un, je vous regarde, personne n'intervient. Non, ça n'existe pas. Alors attendez, par C'est pour contre, ça que c'est j'ai compliqué, la quoi. page sous les yeux et Shanks dit bien, soit tu m'affrontes ici même, soit tu pars. Donc, a priori, on a peut-être l'annonce d'un 1 contre 1. Soit tu m'affrontes, il a pas dit nous. Donc est-ce que Contre Shanks, je... oui. Donc Shanks, a Mais priori, pour veut le Shanks, c'est 1 ce qu'il contre va 1. faire. Mais donc en fait, Non, le, mais si, le délire c'est de on Shanks, part oui. avec tout le monde, au final, c'est que pour l'image, quoi. Là, pour le coup, il a dit toi contre moi, au final. Moi, Donc je t'as pense que un les géants, contre c'est 1. pour... Moi, je pense que les géants, c'est pour protéger Elbaf. Hein. Je Non, pense parce que le depuis tout combat, à l'heure, il va vous être dites, tellement ouais, il y a vénère du que- monde, il y a du monde. Mais là, si je me base sur les mots de Shanks, il dit tu m'affrontes, Et- toi contre Mais moi. tu sais, tu sais que ça, je pense vraiment que là, par exemple, le prochain chapitre, et je peux me tromper bien sûr, mais je pense qu'on verra même pas ce passage. C'est fini. Comme il a dit la phrase Road Poneglyph, comme avec Barbe Noire, dès qu'il a parlé des Road Poneglyph, on n'a plus rien vu. Et je pense Si, on qu'on a ne eu un verra chapitre après, rien du justement. tout. Alors, Après attendez. les Road Poneglyph. Je coupe 2 crois secondes, pas. je coupe 2 secondes, mais vous voyez l'enfant là, l'enfant géant avec un gros casque et tout là. Ouais, le Il a bien dit, Gyahaha, tu comptes leur donner une leçon, le roux. Ah, moi je me dis, Shanks, si tu ne leur donnes pas une leçon, ça va être très compliqué pour moi de parler en bien de toi. Je le dis haut et fort. Là, le petit qui compte sur toi dit Shanks, donne-leur une leçon. Donc là, si Shanks ne les foudroie pas, si Shanks ne chie pas littéralement sur tout l'équipage et Kid, ça va être chaud. Ça va être très très Par chaud. contre, Et les moi, gars, je vais me désolidariser de ce personnage Bébélino. à tout jamais. Non, je plaisante. J'abuse. Ouais, Oken. Par contre, il y a un monde où l'affrontement ne se fait pas. Et pour moi, la seule solution pour que l'affrontement ne se fasse pas, c'est que le géant Aguarditoro intervienne. Parce qu'en fait, Kid, il a dit l'homme à la brûlure. Logiquement, ça devrait être lui. Logiquement. Et si c'est lui, s'il s'avère que ce soit lui, si Kid doivent le rencontrer, c'est qu'ils l'ont déjà rencontré avant. Et il va pas aller le rencontrer. Je dis pas qu'ils s'aiment bien, qu'ils ont une relation de ouf, mais ils vont pas aller le rencontrer. Si vraiment ils sont ennemis, tout ça, surtout s'ils vont le chercher sur la terre des géants, qui Jack, est, il passe qui est sa terre. Techniquement, si on considère que Solo a dû se mettre à l'abri, etc., il est dans les terres, il n'est pas sur les côtes. Et on parle d'un pays gigantesque. Un pays comme Elbaf, Oui, c'est un mais- pays capable... Attends, je finis. C'est un pays capable, du coup, d'accueillir des arbres à hauteur de géants. Tu vois ce que je veux dire? Des montagnes à hauteur de géants, des chemins à hauteur de... Donc, c'est très long. C'est très, très loin l'endroit, à mon avis, où se trouve Saul. Et déjà, qu'ils réussissent à passer Shanks et à passer des côtes à la plaine pour pouvoir réussir à aller dans la bibliothèque où il y a tout ce qu'il y avait sur Ohara. Déjà, rien que ça, c'est chaud à faire pour lui, tu vois. Ouais, mais après, ça, c'est encore un autre scénario. Ce serait dans le cas où il serait là-bas et tout, mais quoi qu'il arrive, c'est très facile de le ramener. C'est très facile de le ramener. Il aurait pu voir lui aussi. Ça, après, on peut inventer beaucoup de choses, comme le fait que lui aussi il puisse vouloir voir Shanks, qu'il savait que Kid arrivait, ou des trucs comme ça. Ça, après, c'est pas un problème de le ramener. Mais Non, on après, l'a si lui vient, Alors, par on l'a contre, juste vu se cacher vas-y, dans la Nil, vas-y. bibliothèque. Non, je disais, on l'a juste vu se cacher dans la bibliothèque et être accroupi en plus. Donc là, il se fait le plus petit possible pour que le gouvernement mondial sache même pas qu'il existe. Donc les pirates, encore moins, quoi. Ouken, je te sens un petit peu... tu es vraiment dans l'optique où tu veux défendre Kid coûte que coûte. Hein. Je vois que tu ne nous as pas tout dit encore. Tu veux aller encore non, mais plus Kid, loin. c'est pas l'eau. Dis-nous tout. Non, mais Kid. Oui, mais c'est Eustace lié. Captain Kid. Ouken, tu veux Pas dire les Trafalgar termes Law. sur Kid. Vas-y, dis-nous tout. Mouille-toi. Donne-nous un scénario de ouf. Et cette fois, on laissera tout le monde prendre les extraits. Parce que ce que tu vas dire là, tu le penses vraiment. Non, je rigole, non, je rigole. Non, Mais, en vrai de vrai, il y a un monde où Kid peut mettre une tarte dans le cou à Shanks. Il y a un monde. Hein. Voilà, j'attendais les termes. J'attendais les termes. Du coup, par contre, je viens Non, d'y je penser, rigole, mais j'avais pas dit, j'avais pas Shanks, tous les membres de son Trop tard, équipage, c'est trop tard. il dit que c'est son équipage, il dit ouais, c'est mes amis, pas toucher mes amis et tout, mais du coup, là, actuellement, Kid, il est en train de taper son équipage, en tout cas des membres ou des mecs affiliés. Donc, Shanks, en fait, là, il est vraiment énervé. Là, Shanks, il va pas venir en mode je suis gentil. Là, Shanks, Bah, pour ouais, une Shanks- fois, il est énervé à mort, il va vraiment péter un Même câble. ça, hein, Shanks, ça y est, je pense qu'on l'a vu sa tête sérieuse après Wano Kuni quand il a débarqué. Il l'a dit, pour lui, la course au One Piece, elle est lancée. Là, Kid, c'est un objectif. Kid, ce qu'il cible, c'est le Road Poneglyph. Il le laissera jamais partir. Là, il n'y a pas en mode viens, on boit le verre, on boit un verre et tout. Non, c'est soit tu dis ouais, excusez-moi, pardon, je vous dépose ça là et je m'en vais. Soit tu tapes pour les garder. Il va être vénère, il sera sérieux. Ce sera pas un combat en mode viens, on rigole et tout. Après, il y a Ça n'existe pas à ce niveau-là. il y a un scénario qui peut engager vraiment un combat 1v1. On sait que le vrai Kid, celui qui a réellement existé, n'hésitait pas à sortir le drapeau blanc jusqu'à la dernière minute où il commençait justement à envoyer des coups de canon, etc. Tu penses qu'il va Ouais, perdre un enfin, petit peu, il va paniquer au dernier moment? Non, pas paniquer, mais justement faire croire qu'il se rend.
Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse croire qu'il se rend juste pour éviter la flotte et ensuite se faire massacrer par Shanks parce que du coup, il va tenter de se Moi, rebeller. j'ai envie Je d'aller sais dans... pas, je vois pas comme ça, moi. J'ai envie d'aller du Vas-y, côté ouais, de... Ouais, Uken a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, il y a un monde où Shanks se prend une claque dans le cou par Kid. Il parle pas de victoire, hein, il parle de claque dans le cou. Et mine de rien, si avant le chapitre avec Barbe Noire et Hello, si quelqu'un l'avait dit, forcément, je pense qu'une très très large majorité aurait dit non, pas possible, Sayonko et tout, alors qu'on a bien vu que Queen, Big Mom, il a mis ce KO, hein. Il a endormi, il a mis à l'eau, pour moi c'est une victoire. À partir du moment où tu n'es plus en mesure de te battre, c'est que t'as gagné, hein. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que Kid peut vraiment mettre une claque dans le cou à Shanks? C'est une question intéressante. Peut-il au moins lui caler un bon coup en 1 contre 1? Sonny, dis-nous tout. C'est dur. En Juste 1 contre 1, avant, il ne Date touche Goku, même pas. là. Date Goku, faut aller en cours d'histoire, hein. Après tu viendras parler avec moi. Mais pour Oula. l'instant, si tu as des Oula, clash, il a dit quoi, il a dit quoi? Mais ouais, je sais quoi ça? juste ton bulletin te permet pas de parler avec moi. Qu'est-ce Tac, qui s'est tac, tac, passé? tac, tac, on va régler ça là. Il y a eu quoi? Date Goku. Il a dit je nil, reprends. tu dis de la Date D. Goku. Donc déjà révise des faits historiques et ensuite on reparlera s'il te plaît. Non, Il a par dit contre, nil, ouais, je vois- tu dis de la D? Tu dis- À propos de quoi? J'ai Ouais, pas vu. à propos, À du propos drapeau blanc, je pense. pas de Kid. Non. Après, ce que tu disais pour le drapeau blanc, en termes d'histoire, c'est ultra intéressant de ouf. Mais je me dis, ça a l'air tellement pas dans la perso de J'attendais de le mais. version- Ça a l'air Non, bien, parce qu'en fait- ne t'énerve pas, Non. Neil, c'est très intéressant, c'est très factuel, Non. mais... Non, parce que en vrai, c'est un move, tu peux te dire, ça aurait été intéressant que Kid il ait cette personnalité-là en mode malin, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Il aurait pu faire le mytho en mode Kaido, vas-y, ouais, je te rejoins, et après essayer de la voir en traître. Non, jusqu'au bout du bout, il a pas lâché. Même quand il y a eu les coups de traître des autres, il a pas lâché jusqu'à ce que son équipage il se fasse éclater. Que son second il finisse à manger des smiles et à faire l'homme de main du shogun, jusqu'à ce que lui il a fini même pas en prison au début, il a fini en cage dans la chambre de Kaido et lui donner du pain. C'est Oui, très grave. des miettes. Il a lui a jamais envoyé lâché. des miettes comme un petit pigeon. C'est pour ça Oui. que Kid, j'ai l'impression que lui comme dit Tiller, ouais, on le saura, genre il lui dit ouais, on le saura que si on essaye en gros, en quelque sorte, tu vois. Il a pas, je sais pas, il a pas peur du tout, c'est un truc de fou, il se rend pas compte de la dinguerie. Donc soit ce que tu disais, c'est soit c'est il a des cojones énormes, soit il est stupide, ça dépend comment chacun voit. Mais après, Non, il est justement, pas stupide. pas ça. Il y a Fumsec C'est de l'autre qui côté, dit je suis un ouf. il a trop d'ego. Mais en fait, c'est pas de l'ego, c'est ce qui fait le haki, quoi. C'est vraiment la volonté, en fait. C'est sa volonté qui fait qu'il lâche rien. Mais ça veut pas dire qu'il va Il y en a plein qui Il y a- n'auront il y a pas la celui- ref. Mais Sonny, avec ses cheveux, c'est Rob Lucci, du coup, il a un petit pigeon sur, Ah. sur les côtés. Les cheveux détachés, c'était ça. Mais les gars, Ouais, ok. vous pensez que Kid il peut éveiller son Haki des rois imbibé là Ah, il le faut. Non. Ah, Non, le fil il a le fait, faut. hein. Le fil a fait, Ah, il le maintenant. faut, il le Non, faut, il non, lui faut. non, Moi, non. il lui Maintenant, faut. le J'espère qu'il problème- l'aura- J'espère qu'il l'aura. Après, Non, n'oublions non, pas que non. Zoro était pas au courant Non. qu'il avait le haki des rois. Il a fait un truc, voilà. Maintenant, C'est ça. Zoro avait Enma. Pour Kid, c'est compliqué. Dis-nous tout, Neil. Non, mais on est dans un monde où tu as Kaido qui a vu des personnes précises avec ce haki-là. On est dans un monde où Riley, Shanks, Zoro, il y a un vrai parallèle. Mais Kid, l'imbibé, non, jamais de la vie. Pour l'instant, déjà qu'il arrive à le maîtriser S'il suffisamment. l'a pas, là, pour le coup, il va se faire chier Après, dessus. Hein. on se pose une autre question. Ouais, il est On se pose une autre foutu, hein. question. Pourquoi pas se Big poser up une autre Asto. question? Ouais, dis-nous. Asto, pourquoi pas se poser une autre question? On est clairement sur la fin du manga, même s'il reste quelques années, en termes d'histoire, on est sur la fin du manga. Là, c'est la course au One Piece, vraiment. Les derniers outils, c'est le Road Poneglyph. Barbe Noire, il a même récupéré l'enfant de Big Mom pour pouvoir essayer de les lire. Ils sont vraiment dans un objectif One Piece. Shanks parle One Piece, Luffy c'est son rêve de toujours. Maintenant, quel est l'intérêt d'avoir l'eau qui n'a un équipage proche du néant, qui n'a pas de flotte, qui a rien? Kid, qui pour l'instant pareil, n'a pas de flotte, n'a rien. Quel est leur impact réel sur la fin du manga? Est-ce qu'ils ont une place vraiment dans la Non, course du non, One non, Piece non, comme non. ils l'ont cru? Moi je pense Non, que la non, question non. faut se la poser comme ça, parce que même si Kid il est capable de revêtir ce haki, mais derrière est-ce qu'il a quelque chose pour tenir? Parce que Luffy il a une flotte démentielle, Exactement. Shanks, il a une flotte. Barbe Noire, il a une flotte de fou aussi. Les trois grands pirates de ce monde, ils sont équipés. Je me dis, donnons à Kid le haki revêti. Donnons à l'eau, pareil, même on lui donne, c'est gratuit, c'est flunch, mange. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce En que vrai, vraiment c'est ils comme ont un les poids éveils, dans hein. cette course au Regarde. One Piece? Kaku et Lucci, ils ont des éveils maintenant. Donc en vrai, on peut distribuer des power-up, des pouvoirs. Dans tous les cas, si le niveau en face est bien trop haut, comme Lucci, il avait un éveil et tout, dans tous les cas, ça sert à rien. Mais voilà pourquoi on a dit que à la fin d'Onigashima, c'est pas crédible. Le Law et Kid, qui ont le même nombre de roads ou
qui sont pas loin en termes de voilà, c'est pas crédible. Individuellement, ils ne valent pas grand chose face à un Yonko. 2 contre 1 contre Big Mom, dans tous les cas, ils ne sont pas crédibles. L'auteur les a bien mis en avant, c'est parfait. Maintenant, place au Yonko, hein. C'est Barbe Noire et Shanks, hein, au bout d'un moment. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Sony. Hein. En termes de place, ils n'ont pas grand chose. Pas de grand rôle à jouer. Dis-nous tout, Nil. J'ai un parallèle de ouf, il y a très peu de gens qui vont comprendre dans le chat, mais tu prends des Pokémon, ok, on va juste prendre des Pokémon. Tu les fais en strat, ok. Pourquoi tu rigoles, pourquoi tu rigoles, Sony? Ça me fait rire, il parle de rêve Pokémon. Vas-y, Pokémon. Là, la rêve. Allez. Tu prends un petit ravi, tu le fais en strat avec les mêmes attaques qu'un Levénard, ça va pas donner la même chose, ok. Il aura les mêmes capacités de base, il pourra rien faire avec. Kid, Luffy et Law sont dans le même délire. Ils vont avoir les mêmes capacités de base, mais Luffy a plus de potentiel. J'aime bien le parallèle. Il va les défoncer. Mais Luffy, il est au-dessus. Luffy, le problème, c'est que Oda, il a décidé, c'est un problème ou pas, mais Oda a décidé à Onigashima que Luffy ferait un 1-1, que Luffy il arriverait réellement à vaincre Kaido, contrairement à Big Mom avec Kid et même s'ils ont gagné Kid et Law, c'est une victoire, c'est un Mario Smash, ils l'ont éjecté de l'île, mais c'est tout, ils l'ont jamais mis KO. Alors que Luffy l'a fait. Luffy, il a été capable d'atteindre un niveau incroyable. Et en plus, je suis désolé, ils ont des fruits du démon de ouf les deux. Law et Kid, ils ont des bons fruits du démon, éveillés, ça peut faire des trucs sympas, mais c'est rien comparé aux fruits du démon de Luffy. De fruits du démon de Luffy, c'est du catégorie divin, en plus d'avoir un ki de fou furieux. Donc Luffy, après Onigashima, il joue plus dans la même cour. Le seul truc qui les rapproche, c'est la prime. C'est tout. Et la prime, qu'on accepte ou pas, qu'on trouve le move intelligent ou pas, ça a juste été pour faire en sorte que faut pas que Joy Boy soit révélé, faut qu'on le masque. Ah merde, vous avez mis la photo de Joy Boy, mince, c'était pas prévu. Et c'est tout. Mais si vraiment le gouvernement aurait dû mettre la vraie prime de Luffy, elle serait au-dessus des 4 milliards. Et la vraie prime de Kid et Law, hein. Et la vraie prime de Kid et Law, au final. La vraie prime Moi, de je 2 Kid milliards, c'est quand même. Ouais, j'en remettrais 2 milliards et je mettrais plus de 4 milliards Bering minimum à Luffy. Et je dis bien minimum. C'est ça. Il a battu Kaido. Après, il n'y a pas. En termes de palmarès, on a le meilleur au monde avec Roger. Hein. On a le meilleur de tous les temps connu. Ah ouais, t'imagines, il a battu Kaido. Il a fumé Ines Lobby. Il a fumé la prison Impel Down. Il a cogné un Tenryubito. Il est venu à Marineford. Il a libéré Ace. Il s'est enfui. Il a fait que des moves incroyables. Et c'est fou. Et il a une flotte. Il a des road poneglyphes. Mais il a tout. Le haki il des a rois. tout ce que les autres n'ont pas. Il a le fruit de Joy Boy. Il a tout. Il va avoir Vegapunk, les gars. Ouais, et tout ça en mettant des claquettes. Ça mérite encore 1 milliard de plus. Là où l'horrible incroyable. ne s'approchait même pas de Wano. Mais comment il est relou, lui, c'est une dinguerie. Ce soir, comment il est aigri. Mais l'épée de Big Mom, c'est supérieur à Mihawk. Lynn a plus qu'approché de Wano Kuni. Hein. Oui, quand Kaido est tombé, mais avant. Non, elle y allait. Bah ouais, elle y allait, Uken. Uken, ta haine envers Shanks t'aveugle ce soir, Uken. Tu es aveuglé par ta haine. À Wano. Big Mom, elle est partie, elle est montée la cascade et tout. Eh oui. Non, mais Shanks, il y allait quand? Non, il parlait de Big Mom. À quel moment t'as parlé de Shanks? Ouais, il parlait de Big Mom, t'as parlé de Big Mom. Moi, je parlais de Shanks. Écoute, Uken, Uken, je veux bien, t'as une haine. Je veux bien que tu sois aigri envers Shanks. Mais c'est pas parce que l'horrible Barbe Noire se fait chier dessus par l'eau actuellement qu'il faut en vouloir à Shanks. Shanks n'a rien à voir là-dedans. Mais tu sais ce que je pense, Uken, l'horrible Law qui se fait chier dessus par Shanks, parce qu'elle s'est fait chier dessus par Big Mom, chie sur Barbe Noire, ce n'est pas de la faute de Shanks, Uken. Là, c'est pas équitable. Arrête, Uken, tu exagères, tu es méchant, tu es aigri ce soir. Les gars, là c'est pas très équitable, on sait tous que... voilà. Mais attendez seulement que Marshall D. Teach soit devant... Attendez seulement que Marshall D. Teach soit devant quelqu'un un contre un. Ah, c'est arrivé, oh, l'eau lui a chié dessus, oh, merde. non. Par contre, Uken, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire sur le fait de s'approcher d'une île d'un empereur quand t'es empereur. Et je pense que malheureusement, Law et Kid, ils sont obligés d'être sacrifiés par le scénario. Je dis pas qu'ils vont mourir, attention. Je dis juste que là, la course du One Piece, soit elle diminue pour eux. Il le sait. Soit ça s'arrête parce que, en fait, le seul souci aussi important dans le scénario, c'est que Oda, il était un peu bloqué parce qu'il a donné Wano à Luffy. Il y a le gros il y a le gros, il y a le gros pavillon pirate de Luffy sur l'île de Wano. C'est sa juridiction, c'est son île à lui, c'est son terre-terre. Donc ça veut dire que si jamais Barbe Noire et Shanks veulent faire la course au One Piece, faut qu'ils récupèrent le road poneglyph. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils rentrent dans le territoire de Wano Kuni. Bon, Law attaquerait pas, c'est sûr. Mais Teach attaquerait Wano Kuni. Et Luffy, forcément, il sera obligé de réagir. Il peut pas dire, ah bah c'est leur combat. Non, parce que c'est son île. Et donc du coup là,
Oda, il est bloqué, il se dit mince, je fais comment? Donc du coup, c'était sûr, c'était prévu. Il s'est dit, bah c'est parfait. Il y a Teach qui va attendre un dégât, il va récupérer son rod poneglyph, et c'est bon, pas besoin d'aller à Wano. Et Shanks, c'est pareil, il va récupérer le rod poneglyph de Kid, pas besoin d'aller à Wano, et c'est fait. Je pense que le Et Sunny, scénario fait que c'est bloqué, quoi.